C'est ce que nous permet ce dialogue avec Israël. C'est ce que nous permet cette position et cette relation avec Israël. C'est cette possibilité que nous avons de faire pression quand il le faut et de dire ce que nous avons à dire aux autorités israéliennes. Mais nous n'avons pas besoin pour cela ni de caméras de télévision, ni de micros à proximité pour dire ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons. D'abord, la reconnaissance par la France d'une vérité, un devoir de justice et un devoir de vérité rempli par la France vis-à-vis du Maroc. Ce n'est pas un cadeau, pour être clair. Ce soutien de Paris au plan d'autonomie marocain et à la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud, encore une fois, replace la France et redonne à la France une forme de leadership sur ce dossier dans cette région, sachant que la France connaît bien la géographie de cette région, elle en connaît bien l'histoire, elle en a été partie prenante. Et sans doute qu'un certain nombre d'archives qui vont nous être livrées dans les mois qui viennent révéleront un certain nombre d'informations sur l'appartenance de ce territoire. Et il est important qu'un État comme la France, qui a été l'un des deux protagonistes avec l'Espagne sur le morcellement de cette région du monde, en l'occurrence l'Afrique du Nord, le fait que la France aujourd'hui prenne cette position va dans le sens de la vérité et va dans le sens de l'histoire. Nous avons des relations diplomatiques avec Israël et nous sommes un pays qui a la possibilité de discuter avec Israël au quotidien. Et le fait d'être dans cette position nous a permis, par exemple, au mois de mars dernier, au premier jour du Ramadan et au plus fort des frappes israéliennes sur Gaza, d'obtenir que nous soyons le premier pays à entrer par voie terrestre pour acheminer 40 tonnes de vivres et de denrées alimentaires en faveur des populations palestiniennes. C'est ce que nous permet ce dialogue avec Israël. C'est ce que nous permet cette position et cette relation avec Israël. Donc, il ne faut pas le négliger. Ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est cette possibilité que nous avons de faire pression quand il le faut et de dire ce que nous avons à dire aux autorités israéliennes. Mais nous n'avons pas besoin pour cela ni de caméras de télévision, ni de micros à proximité pour dire ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons. Le jour où les armes cesseront, le cessez-le-feu sera obtenu, il faudra des pays comme le Maroc qui ont la crédibilité nécessaire et à la fois auprès des Palestiniens et des Israéliens pour pouvoir nous asseoir à la table des négociations. Et bien évidemment, tout le monde espère que ce jour-là soit le plus proche possible.